Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et j'ai accessoirement la voix complètement cassée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lisa. Comment vas-tu? Très bien, merci. Lisa, c'est du coup une patiente que j'ai. Aujourd'hui, c'est la troisième consultation. On s'est déjà vu 2 fois, hein, donc tout ce qui est diagnostic, exercices ont déjà été donnés. On va juste faire un point, voir ce qui n'a pas changé et ce qui du coup reste à corriger. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu? Ben oui, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans, je suis en licence de psychologie, je fais du tennis et de la course à pied essentiellement. Ok. Tennis en compétition ou... Ouais, en compétition. Ok, ouais, donc elle a quand même un plutôt bon niveau, ça marche. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà posé le diagnostic. Mais plutôt que de vous le donner tout de suite, je vais vous faire plutôt deviner, hein, pour les férus de science. Alors Lisa, en fait, a des douleurs au niveau des deux genoux, d'accord? Donc on parle de gonalgie des deux côtés. Ce sont des douleurs vraiment au niveau de la rotule, voire même en dessous de la rotule. C'est vraiment une douleur un peu à l'intérieur de l'articulation, c'est assez difficile à décrire pour elle. C'est des douleurs qui arrivent principalement lors de la flexion du genou, lorsqu'elle reste trop longtemps assise et que du coup elle se lève, ce qu'on appelle le signe du cinéma. Euh, Bien évidemment, ça peut arriver notamment lors de ses pratiques sportives, elle fait accessoirement du tennis et aussi de la course à pied, donc c'est important à expliquer. Je sais plus si tu avais la sensation que ça grinçait un petit peu parfois au niveau de ton genou, ça couinait. Que ça couinait légèrement, oui. Voilà, que ça couinait très très légèrement. Voilà. Donc dites-vous que c'est une jeune femme qui est sportive. Déjà, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des petites pistes qui vous viennent à l'esprit? Bon, il n'y a pas eu de notion de trauma d'ailleurs. Non, Bon, aucun. il n'y a pas eu de traumatisme. Donc, je vous laisse mettre en commentaire, hein, ce que vous pensez. Du coup, je suis parti sur un syndrome fémoro-patellaire. Là, en fait, aux deux genoux, hein, pour moi, c'est ça. Encore une fois, hein, je ne peux pas être sûr à 100%. Hein, un diagnostic se pose sur un faisceau d'arguments. Mais là, ça me paraît relativement clair. Hein. Elle a des douleurs lors de l'accroupissement, du coup, quand tu restes longtemps assise, le fait de se lever, hein, ce qu'on appelle le signe du cinéma. Cette sensation de couinement, on a une idée, hein, vis-à-vis de l'origine. À mon avis, c'est plutôt vraiment quelque chose au niveau du cartilage. Donc ça, on va y revenir. Qu'est-ce qu'un syndrome fémoro-patellaire? Ce que je vous vois arriver, hein, je vais vous faire rapidement une petite explication. Le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien, en fait, c'est un défaut de tracking de la patella. Alors dit comme ça, vous n'allez pas comprendre. La patella, c'est la rotule, c'est la même chose. C'est le petit os qu'on a au milieu du genou. Et en fait, c'est un os qu'on qualifie de sésamoïde. C'est un os qui se balade, hein, qui est un peu libre. C'est un os qui est libre, mais qui est entouré par des tendons, notamment les tendons du quadriceps. Et en dessous, par le tendon qu'on appelle tendon rotulien. D'accord? Au niveau de cette patella, de cette rotule, en fait, au niveau du genou, elle a une capacité de mouvement. Elle peut aller à gauche, enfin, vers l'extérieur du genou, vers l'intérieur, en bas, en haut. D'accord? Et en dessous, du coup, de cette patella, de cette rotule, on a une surface cartilagineuse. En fait, le cartilage, c'est une sorte de texture qui va faciliter le glissement lors d'un mouvement d'une articulation. Sinon, ce serait deux os qui se colleraient, ça grincerait et ça ferait mal. D'accord? Pour avoir un genou en parfaite santé et une rotule en parfaite santé, il faut qu'elle soit capable de bouger de manière homogène, qu'elle soit autant capable d'aller à gauche qu'à droite, qu'en bas, qu'en haut. Le syndrome rotulien, syndrome fémoro-patellaire, c'est quand elle a tendance à être toujours mobilisée du même côté. Et en l'occurrence, c'est souvent du côté externe du genou qu'elle est souvent mobilisée. Ça peut être expliqué par pas mal de choses, hein. On retrouve d'ailleurs surtout ça chez les jeunes patientes sportives, donc comme par hasard, j'ai envie de dire. D'autant plus que les femmes ont ce qu'on appelle un valgus physiologique, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Si vous regardez des collégiennes, elles ont souvent les genoux qui vont vers l'intérieur, alors que les mecs, ils ont toujours les jambes vers l'extérieur, comme des cow-boys. Voilà, ils ont plutôt un varome. Donc forcément, avoir une conformation avec le genou qui part vers l'intérieur, ça a tendance à dévier un petit peu la rotule vers l'extérieur. Voilà. Ça déjà, ça explique un peu le contexte. Ça peut être dû à un trauma, mais c'est pas son cas. Ça, elle l'a expliqué. Ça peut être dû à un problème de hanche, ça peut être juste une compensation. Si elle a la hanche, un problème de hanche qui fait qu'elle a la hanche en rotation interne, bah forcément le genou, ça le fait rentrer vers l'intérieur. Si elle a les pieds trop plats, pareil, en ayant les pieds trop plats, un affaissement de la voûte plantaire, ça entraîne les genoux vers l'intérieur. Je l'avais regardé, hein, visuellement, avec toute l'analyse statique que j'avais faite et dynamique. Il n'y a pas vraiment de problème a priori au niveau des hanches et des pieds. Donc c'est pas ça non plus. Ce qui laisse quand même quelques étiologies. En fait, l'hypothèse que j'ai sélectionnée, c'est une différence de tonicité entre ce qu'il y a à l'intérieur du genou et ce qu'il y a à l'extérieur du genou. Comme j'ai expliqué, il y a le quadriceps qui s'insère en fait tout autour de la rotule. Donc quadriceps, quadri 4, seps, chef, donc 4 chefs. On a le chef latéral, ce qu'on appelle le vastus lateralis, le chef médial, vastus medialis. Bon, le grand droit, un rectus femoris et l'intermédiaire. Mais l'idée, c'est que si le latéral est beaucoup trop fort et que le médial est beaucoup trop faible, bah forcément le latéral va avoir tendance à tracter un petit peu plus la patella vers l'extérieur. Donc ça va en fait aggraver le problème. Donc ce sera toujours finalement l'aspect extérieur de la rotule qui va manger en fait, qui va avoir cette friction répétée. Et du coup ça crée des douleurs.
Donc ce que vous avez deviné aisément, c'est que si c'est pas traité à temps, ça peut dans certains cas évoluer et entraîner ce qu'on appelle une gonarthrose, qui est juste en fait finalement de l'arthrose au niveau de l'articulation. Voilà. Lisa, entre-temps, a eu la présence de me dire aussi que ça arrive notamment lors de la descente ou de la montée d'escalier. Encore une fois, c'est typique du syndrome fémoro-patellaire. Du coup, aujourd'hui, que va-t-on faire? Dans un premier temps, on va faire un check-up assez global de la colonne vertébrale. On commence à me connaître. Toujours la colonne vertébrale. On vérifie s'il y a des articulations où il faut redonner de la mobilité. Dès qu'on aura fait ça, on pourra se mettre sur le dos. On checkera le bassin, le genou, les chevilles, parce qu'il faut quand même avoir un genou avec de bonnes amplitudes de mouvement, une hanche aussi et un pied en parfaite santé. Une fois qu'on aura checké tout ça, on regarde vite fait les cervicales. Et à ce moment-là, je m'assurerai que les exercices que je vais donner sont bien faits. Je réexpliquerai un petit peu l'intérêt de ces exercices, qui en soi sont juste une rééducation, une réathlétisation du quadriceps. Mais ça, vous l'avez deviné. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Attention, vous êtes sur le point de regarder des extraits de consultation. Une grosse partie de l'examen clinique a été retirée pour avoir une vidéo courte. Sinon, la vidéo ferait 1 heure. Merci de ne pas critiquer la démarche diagnostique. Bon visionnage. On va rechercher les restrictions. Alors là, bon, encore une fois, vous voyez des extraits de consultation, hein. Là, on cherche plutôt la mobilité passive. On cherche cette sensation terminale élastique. On trouve quand même une petite limitation au niveau de la sacroiliaque côté droit. Est-ce que ici c'est sensible? Un peu, mais ça va. Ça va, c'est plus une gêne qu'une douleur. Oui. Bon. Voilà, par contre, sensible ici? Ouais. Ouais, bon, on est d'accord. Ici aussi? Ici aussi, ouais. On est d'accord. Et ici un petit peu? Un petit peu aussi. Ok. Les côtes, pouf. Sensible ici? Ouais. Ok. Elle a aussi une petite côte à droite. Ok. On va directement corriger ce qu'on trouve. Du coup, je vais commencer par corriger ce qu'il y a, tac, 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 à ce niveau-là. Ta mission, si toi tu l'acceptes, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Et quand tu seras prête, tu inspireras en grand et tu souffleras profondément. Ok. Et tu souffles, tu souffles. Voilà, parfait. Ça va? Ouais. Ah bah c'est déjà beaucoup mieux. Alors, ça fait bizarre de tourner avec une voix de Dark Vador. Pareil, juste ici, quand tu es prête, inspire bien et souffle. Et tu souffles. Voilà, parfait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tac. Alors, on a également la petite côte ici. Ok. Alors maintenant, on va venir corriger la côte. Quand tu es prête, tu inspires bien en grand et tu souffles profondément. Voilà. Et tu souffles. Voilà, parfait. Alors je conçois que ce soit pas super agréable, hein. La côte faisant partie de la cage thoracique, il se peut que ça coupe la respiration un quart de seconde. Enfin, c'est le truc le plus méchant que tu auras aujourd'hui. Ok, super. Maintenant on va pouvoir passer à la sacroiliaque droite et un tout petit peu la L5 et 5. Articulation sacroiliaque. Ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Tu auras peut-être l'impression de tomber. Spoiler, tu tomberas pas. Les rugbymen ne tombent pas, toi non plus. Ok. Essaye de bien te relâcher. Voilà. Dommage, le micro aura pas eu le petit craquement, mais les fans d'ASMR sont déçus. Tac. Ok, ça déjà c'est beaucoup mieux. Ça allait en termes de sensations? Oui, ça va. Bon. Ça va, je peux continuer le tournage. Du coup, maintenant on va venir faire l'articulation L5S1, juste ici. On va tout simplement redonner l'extension, hein, donc c'est tout bête, ça va ressembler plus ou moins à la même chose. Essaye de bien te relâcher. Super. Avec mon super estomac. Oui, il est tard. Ok, super. On vérifie. Extension, flexion, fermeture, ouverture de la sacroiliaque. Ok, super. Alors, dans un premier temps, on va checker la hanche. Donc on va regarder les mobilités au niveau de la hanche. La flexion de hanche, la flexion dans l'ensemble, ça va. On va checker la rotation interne. La rotation interne, elle est un tout petit peu limitée. Douloureux, gênant au niveau de la hanche, ça va? Un peu, ouais.
À ce niveau-là, au niveau du pli de laine? Plus au niveau du genou. Au niveau du genou? Ouais. Ok. Rotation, là pour le coup, la rotation externe est vraiment limitée. Donc on ira en priorité corriger la rotation externe. Pour ça, je vais te demander de te cramponner à la table. Ok. Ok. Il y a de fortes chances que tu bouges. Pour ça, du coup, c'est pas bien compliqué, hein. Je vais venir mettre mes mains juste ici, d'accord? Voilà, juste là. Je vais venir induire la rotation externe. Je décoapte très légèrement. Et je tracte. Ça va? Oui. Fantastique. On va le refaire une petite fois. J'emmène la rotation externe. J'évite que mon micro touche. La petite flexion, décoaptation. Et j'envoie. Super. Et tu peux revenir au milieu de la table. Ça allait en termes de sensation? Oui, ça va. Ok. Bon. Encore un peu limité. D'accord? C'est pas encore parfait potentiellement. Parce qu'il y a aussi des fessiers à étirer. D'accord? Donc pour ça, c'est tout bête. Ce que tu vas faire, c'est pousser ta jambe dans ce sens-là. Ok? Vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a de la force. Et tu relâches. Relâche bien. Et tu pousses. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et une dernière fois, tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Super. Et maintenant, on a une rotation externe qui est bien améliorée par rapport au début. Je suis essoufflé, dis donc, alors que j'ai rien fait. Ok, maintenant on attaque au niveau du genou. Je fais appel à mon super caméraman. Au niveau du genou, on check la flexion. Au niveau de la flexion, c'est un petit peu limité. On va venir corriger. De toute façon, en général, dans les syndromes fémoro-patellaires, la flexion, il n'y a pas beaucoup de limitations au niveau du genou. Dans son cas, il y a quand même un petit peu en flexion, donc on va faire la flexion. Tu n'as rien besoin de faire, juste essayer de bien te relâcher. Hop. Voilà. Pas besoin de plus. Flexion. Là, la flexion, elle est bien. On check aussi les pieds. Alors, bien évidemment, en caméra, vous voyez que le côté droit, mais je fais aussi le côté gauche. Hein. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. Ai-je la permission de retirer tes chaussettes? Oui. Je retire les chaussettes de Cendrillon. Hop. Et l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hop. Alors, au niveau du pied. Il y a deux choses qui posent problème. La première, c'est le calcanéum, l'os au niveau du talon. Il n'y a aucune mobilité sur tout ce qui est mouvement d'inversion, d'éversion, donc ça, on va venir le corriger. Au niveau de la dorsiflexion, ce mouvement-là, pareil, c'est limité. Du coup, je vais corriger l'articulation talocrurale qui est à ce niveau-là. Tu n'as rien besoin de faire, juste essayer de bien te relâcher. Voilà. Voilà. Là, tu as dû sentir que ça bougeait bien. Dans d'autres pays, en fait, il y a un assistant qui vient immobiliser le genou pour être encore plus spécifique. Mais en France, on n'a pas d'assistant. Voilà. Et là, du coup, c'est déjà beaucoup mieux. Pareil au niveau du calcanéum. Donc on voit plutôt que c'est ce mouvement-là qui est limité. Donc on vient chercher le mouvement. Voilà. Encore une petite fois. Voilà. Comme quoi, à cet endroit-là aussi, il y a des articulations. Ça, c'est une articulation qu'on oublie souvent. En plus, pour autant, le pied, c'est quand même le support qui supporte tout le poids, en fait. Donc, ce serait vraiment dommage de négliger le pied. Ok. Et là, c'est beaucoup mieux. Elle n'a pas forcément les pieds plats, à la limite un tout petit peu. Donc ça vaudrait la peine de venir mettre une petite balle de tennis en dessous, de faire bien rouler son pied dessus, pour bien détendre le fascia plantaire, parce que là il y a pas mal de tension ici. Voilà, j'ai pas trop de torture aujourd'hui, mais je te donnerai un exercice à faire. Ok, et maintenant on est parti au niveau du rachis cervical. Donc comme beaucoup de patients, on trouve pas mal de tension au niveau des sous-occipitaux, juste là. Voilà, donc la grimace de la sportive française. Pareil ici, donc ça on va bien les relâcher. Alors pour ceux qui me posent la question, c'est jamais agréable de venir appuyer au niveau des sous-occipitaux. C'est tellement important qu'ils soient bien relâchés. Donc... Alors effectivement, on est capable, quand on est chiropracteur, parce qu'on s'est entraîné quand même pendant pas mal d'années, de sentir effectivement les tensions musculaires sous ses doigts, de savoir quel muscle on a entre les doigts. Après, de là à dire précisément quel est le muscle que j'ai juste ici, ça paraît compliqué, parce qu'au niveau des sous-occipitaux, on a vraiment un paquet de muscles. J'ai pas forcément le nom en français, mais dire que là je suis au niveau du rectus capitis postérieur majeur ou de l'obliquus capitis inferioris, j'en sais que dalle. Par contre, ce que je sais, c'est que là c'est vraiment tendu. T'es pas sujette aux maux de tête? Si. Des maux de tête comme si t'avais une barre sur le front, comme si on serrait très fort? Parfois comme si on serrait très fort, mais surtout migraine ophtalmique. D'accord, ok, donc des douleurs derrière les yeux? Oui. Ok, migraine, ok, douleur rétro-orbitaire, donc ça c'est vraiment les yeux. Et quand t'as l'impression qu'on serre très fort, c'est à quel endroit? Plutôt au niveau des tempes, là. Ok. Bon, du coup, elle est sujette aussi à ce qu'on appelle des céphalées de tension. Céphalées de tension, en fait, de tension musculaire, et c'est encore une fois les sous-occipitaux.
Donc c'est complètement en corrélation avec ce que je retrouve à la palpation. Ok, on termine de relâcher ça, et après on attaque l'articulaire. Ok. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Super. Alors maintenant, petit check-up au niveau des articulations. Encore une fois, je fais du passif. Je peux aussi faire de l'actif. Je ne peux pas tout mettre en fait dans la vidéo de consultation. Ce ne sont que des extraits. Alors, essaye de bien relâcher ton cou. Du coup, bon, encore une fois, toujours au même endroit. Là, on en regarde l'articulation C7-T1. Donc là, effectivement, on ira corriger l'inflexion droite et la rotation gauche. Je regarde le reste du cou, dans l'ensemble. Ah, j'ai parlé un peu vite. On a une toute petite limitation. Alors, qu'est-ce qui est le plus gênant entre ça et ça? Ça. Ouais, on est d'accord. Du coup, on aura aussi, là, on est entre C3 et C4. Voilà. On va commencer par C7-T1. Quand tu es prête, inspire bien en grand et souffle profondément. Et tu relâches bien, relâche complètement ta tête. Super. Ça va? Très bien. J'ai un sourire. Ça y est, je peux mourir en paix. Alors, pareil juste ici. Quand tu es prête, inspire bien en grand. Et tu souffles. Parfait. Encore une fois, je ne fais pas une rotation rapide de la tête. Je mets en tension l'articulation et au moment où je sens que je suis en tension, je fais un mouvement rapide qu'on appelle le thrust. C'est pas les manipulations où vous voyez la tête qui part dans tous les sens, comme dans les films. Ou... Je sais qu'il y a certains thérapeutes qui font ça. Bon, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais on fait pas ça ici, nous. Ok, super. Alors, rien que pour le petit câble là qui pendouille, tu peux t'abonner. Ok, du coup, pour les exercices, petit rappel, dans son cas, c'est en fait un déficit de tonicité au niveau de son vaste interne, donc en fait du côté interne à l'intérieur de son genou du quadriceps. Et plutôt que de renforcer juste le vaste interne, on va plutôt renforcer l'ensemble du quadriceps. Voilà. L'idée, c'est que tous les chefs du quadriceps soient suffisamment toniques pour que la patella ne soit pas trop déviée d'un côté ou de l'autre. Je vais donner un certain nombre d'exercices. Je ne t'ai pas noyé dans les exercices. Si j'avais voulu, j'aurais pu aussi lui donner par exemple un renforcement des moyens fessiers pour essayer vraiment d'avoir les hanches qui s'ouvrent davantage avec de la rotation externe. Parce que si vous voyez vraiment au niveau de mes genoux, si j'ai mon pied qui s'affaisse naturellement, mon genou part vers l'intérieur et ma patella du coup part vers l'extérieur. Si je fais une rotation interne au niveau de ma hanche, finalement ça revient au même en fait. Donc on a besoin de ne pas avoir de faiblesse au niveau des moyens fessiers pour qu'on puisse avoir une belle rotation externe et que du coup la patella la rotule n'ait pas l'habitude d'être déviée vers l'extérieur. Premier exercice que je t'ai donné du coup, c'est de faire une contraction qu'on qualifie d'isométrique au niveau du quadriceps. C'est le fait de rester dans cette position-là et de maintenir cette position pendant 30 et 40 secondes. Alors essaie de le faire juste quelques secondes pour voir comment est-ce que toi tu le fais. Ok, alors veille bien à ce que tes genoux ne dépassent pas tes pieds. Ouais. Voilà, super. Ça c'est parfait, tu peux te redresser tranquillement. Donc cette position idéalement entre 30 et 40 secondes. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait un quadriceps qui soit suffisamment extensible, qu'on puisse étirer facilement. Parce que si le quadriceps est beaucoup trop tonique, forcément ça va tracter la rotule vers le haut. Donc encore une fois, ça va diminuer un petit peu le panel, le mouvement qu'elle peut avoir. Donc on va venir étirer le quadriceps. Et comment étires-tu un quadriceps? Alors. Ouais. Et j'avance légèrement. Tu le peux bassin. faire une légère extension. Voilà, très légère. Et là, tu vas sentir le stretch au niveau de tes corps musculaires. Ouais. Tourne pas, super. Et tu peux relâcher. Un étirement, c'est entre 30 et 40 secondes. Bon, là, c'est juste, on montre à peu près le mouvement, mais entre 30 et 40 secondes. Pareil, on a besoin d'avoir un bel étirement au niveau des ischio-jambiers. D'accord? Parce que les ischio-jambiers, s'ils sont trop toniques, clac, on va avoir un genou en flexum, le fait d'être légèrement plié. Pareil, ça va diminuer en fait le mouvement de la rotule de la patella. Donc on a besoin que les jambes soient capables d'être comme ça. Pour ça, ça suppose qu'il y ait quand même une certaine élasticité au niveau des ischios. Comment étire-t-on les ischio-jambiers? Alors, si je ne me trompe pas. Vas-y. Jusque-là, c'est bien. Et je viens chercher du coup. Vas-y. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que tu te dises que la flexion, tu la fasses à ce niveau-là. Tu n'as pas forcément besoin de plier ta colonne. C'est vraiment ton bassin que tu viens plier. Vas-y, essaie de le faire en tenant compte de ça. Voilà. Tu peux te redresser. Moi, par exemple, je suis tellement peu souple au niveau des ischios que si je descends en flexion sans m'aider de la colonne vertébrale, clac, là, je sens déjà que ça tire.
Par contre, si je triche si je triche en penchant mon buste, bah là, je descends beaucoup plus bas. Il n'y a aucun intérêt. L'objectif, c'est vraiment, clac, juste de venir partir sur une flexion hanche. À la limite, tu pourrais juste partir comme ça, en fait, pour faire l'étirement. Et moi, vraiment, je suis raide comme un bâton. Alors, on a fait ça, on a fait ça. T'avais-je donné un autre exercice? Oui, les fentes. Voilà, moi, j'y avais pas pensé, elle y a pensé. Comment fais-tu une fente? Montre-moi. Alors, surélevé du coup ou... Surélevé. Comment faire une fente pour les nuls? Hop, Ok, parfait. et ensuite... Ça demande un peu d'équilibre. Mais sans partir vers l'avant. Complètement. En fait, tu vas faire une fente en restant sur le même axe. Voilà, descendre complètement et tu remontes. Parfait. Et tu peux arrêter. Ça, c'est la fente parfaite. Voilà. Donc ça, c'est les exercices que je lui ai donnés. Ce sont des exercices qui sont très bêtes, très simples, qu'il faut faire tous les jours. Encore une fois, des exercices, c'est pas je regarde la télé, j'écoute de la musique, sinon je suis pas concentré. Ça demande vraiment faut vraiment qu'on s'implique dans l'exercice pour ressentir la contraction, pour ressentir l'étirement. Pareil, quand je viens faire un étirement, ça sert à rien que je me mette juste comme ça et que j'attende. C'est vraiment, j'inspire, je souffle. Et à chaque fois que je souffle, j'essaie de gratter un petit peu d'espace. C'est pas censé faire une énorme douleur, mais c'est pas censé être agréable non plus un étirement. D'accord? Petit tips pour ceux qui ont un syndrome fémoro-patellaire et qui font du squat, si votre douleur, vous l'avez juste sur cette phase, par exemple du squat, ce petit angle, et ben du coup, vous pouvez diminuer les poids. Et au fur et à mesure du temps, vous allez essayer de complexifier votre squat en remettant une surcharge progressive en fait. L'idée, c'est vraiment d'essayer de répéter ce mouvement-là pour que votre corps en fait s'habitue à ce mouvement. Ce qui n'est pas son cas, c'est qu'elle aurait très bien pu me dire, bah ouais, mais j'ai découvert un nouveau sport, et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, son genou n'aurait pas été habitué à une certaine contrainte. Et du coup, on aurait modifié un petit peu son entraînement de son nouveau sport pour que son genou apprenne en fait à encaisser ces contraintes-là. Mais ce n'est pas du tout son cas. Voilà. Ce qui conclut notre consultation. Encore une fois, je l'ai fait, j'étais un petit peu amoindri avec ma voix. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie vraiment d'expliquer de plus en plus les pathologies. En plus, je vois que ça vous intéresse. Ça m'a permis du coup de faire une petite consultation de suivi, vérifier effectivement si ces mouvements sont bien faits, si les exercices sont maîtrisés. Normalement, c'est bon. En plus, maintenant, elle a davantage compris. Ça me permet de prendre encore plus le temps d'expliquer les choses et j'adore faire ce type de tournage-là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je jetterai aussi un coup d'œil à tous les diagnostics auxquels vous avez pensé, qui sont peut-être pertinents et peut-être que j'y avais juste pas pensé et que vous avez juste raison et que je suis complètement dans l'erreur. Pourquoi pas? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, éventuellement à la partager. Vous savez vraiment que ça me fait plaisir. J'ai fait une vidéo pour les 10 000 abonnés et peut-être un jour les 20 000. Bon courage à vous. J'espère que tu as bien aimé la consultation. Ça va? Ouais, merci. T'es pas trop martyrisé, pas trop fatigué? Pas du tout, ça va. On se retrouve très très vite sur la chirocro et bon courage.